Alors bonjour à tous. Ce matin, alors je ne sais pas si vous savez déjà ce que je vais raconter. J'avoue que quand j'ai choisi d'étudier le passage qu'on va lire, c'est un passage que je connais bien, qui a une importance dans ma vie, et pourtant le Seigneur m'a appris des choses. Alors j'espère que vous aussi vous apprendrez quelque chose ce matin. J'ai un ami musulman avec lequel je travaille souvent, avec lequel on a passé pas mal de temps à discuter. Et on discutait des prophètes et de la façon dont ils sont compris dans l'islam. Et cet ami me disait que pour lui, les prophètes ne peuvent pas pécher volontairement contre Dieu. Et ils peuvent faire des erreurs, mais pas pécher volontairement. Et en fait, donc, ce texte qu'on va lire, en fait, nous parle de ce passage que vous connaissez tous, qui est le péché de David avec Bathsheba. Et pour moi, ce passage, c'est important. C'est important parce qu'il montre deux choses. Il montre que, d'abord, même un homme de Dieu peut tomber profondément. Et il montre aussi que Dieu peut le restaurer. Et ces deux dimensions-là sont importantes. Et c'est même à cause d'ailleurs de ce passage que j'ai appelé mon fils, mon aîné Nathan. Parce que dans ce passage, on va lire que Nathan est venu apporter la parole de la part de Dieu d'une façon très puissante. Et ce matin, on va surtout étudier la deuxième partie. Donc la partie où Dieu restaure celui qui est tombé. Alors, d'abord, sachez que si j'ai choisi ce passage-là, je l'ai fait en pensant peut-être d'abord à mon propre péché. D'accord ? Que personne se sente visé en se disant « Emmanuel est en train de me pointer du doigt ». Non, c'est d'abord parce que c'est un passage qui nous parle de la façon dont Dieu nous restaure. Et je sais qu'il y a du péché dans ma vie, je sais qu'il y a du péché dans votre vie aussi. C'est comme ça. Mais le Seigneur, eh bien, finalement, utilise ce péché-là pour nous transformer. Alors, je vais lire, donc ça se trouve dans 2 Samuel, au chapitre 12. Et on va lire les 25 premiers versets. Je vais même commencer un tout petit peu avant au chapitre 11 et lire juste la fin du dernier verset. Donc ça nous parle le chapitre 11, c'est le passage où, voilà, cette histoire avec Bathsheba que vous connaissez. Je ne reviens pas dessus. Et donc une fois que Uri est mort, le texte nous dit « Quand les jours de deuil furent passés, David envoya chercher Bathsheba et l'installa dans sa maison. Elle devint sa femme et lui donna un fils. » Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit : « Dans une ville vivaient 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait de son bol, couchait dans ses bras, elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux de moutons ou de bœufs pour préparer le repas du voyageur. Alors il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan : « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. » Alors Nathan dit à David : « Cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël et je t'ai délivré de Saül.
Je t'ai livré la maison de ton Seigneur Saül, et j'ai mis les femmes de ton Seigneur dans tes bras, et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si c'était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne, et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel, je vais faire venir le malheur contre toi du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. Nathan retourna chez lui. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant de la femme d'Uri que la femme d'Uri avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle, car ils se disaient « Quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. » Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et leur demanda « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent « Il est mort. » Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfuma, changea de vêtements, puis se rendit au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ensuite, il entra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger. Ses serviteurs le questionnèrent. « Que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. » David leur répondit, « Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré, car je me disais, qui sait? Peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne viendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme. Il alla vers elle et s'unit à elle. Elle eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon, le pacifique. L'Éternel l'aima et envoya le prophète Nathan adresser une parole de sa part à David. Ainsi, celui-ci appela l'enfant Yédia, bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Et je m'arrête là. Cette histoire, elle nous choque. Elle nous choque pour plein de raisons. Alors, une des premières raisons, c'est que dans cette histoire, les femmes sont un trophée. Pour Bathsheba, les femmes de Saül, c'est comme ça que la société fonctionnait. Elles sont et évidemment ça nous heurte. Ça nous heurte que l'Éternel n'ait pas choisi de changer cette façon de voir. Et pourtant voilà, l'Éternel a laissé les hommes comprendre les choses de travers. Et on va voir que ça n'empêche pas que, malgré tout, ces femmes avaient une valeur à ses yeux. C'est une première aparté. Mais la partie peut-être la plus choquante dans cette histoire-là, c'est qu'elle semble injuste. Elle semble injuste pour Bathsheba et injuste pour cet enfant qui meurt. Et on verra qu'il y a une façon de le voir peut-être différente, mais restons sur cette partie pour le moment choquante, cette injustice apparente. Et en réfléchissant à cet aspect-là des choses, il y a 2 passages qui m'ont paru éclairer cette situation, qui prennent un peu de recul par rapport à ce qu'est en train de vivre David. Et
donc deux passages. Le premier, ce sont des prophètes qui écrivent. Le premier, ça se trouve dans Ésaïe, au chapitre 43. Et c'est pour continuer en fait, dans cette partie choquante, cette partie où on a l'impression que Dieu n'est pas juste, en tout cas pas juste à nos yeux. Donc dans Ésaïe 43, je vais lire les 4 premiers versets. Ésaïe 43, 1 à 4. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, au peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et parce que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Quand on lit ça et que on se met dans la peau du peuple élu, alors on est rassuré. Parce que à travers l'épreuve, le feu, le déluge, l'Éternel est avec nous. Et pourtant, il y a une contrepartie à ce passage-là. La contrepartie, c'est que si on est égyptien, éthiopien, on vient de Saba, ce texte nous dit que l'Éternel donnera des hommes en échange d'autres. L'Éternel ne traite pas les hommes de façon égale. Si on réfléchit un peu, on se rend bien compte que c'est vrai. Il n'y a pas d'égalité dans ce monde. D'accord ? Qu'on naisse ici dans une famille riche ou en Éthiopie dans une famille qui n'a rien, on comprend bien que la vie ne sera pas la même. Donc ça, c'est une inégalité qu'on peut constater tous les jours. Mais là, on voit même que dans le plan de Dieu, les peuples n'ont pas la même valeur. Et franchement, ça nous choque. Parce que liberté, égalité, fraternité, on est quand même enseigné en considérant que la justice, c'est ce qui est égal. Et là, Dieu nous dit, non, il n'y a pas d'égalité, parce que Dieu choisit un peuple, choisit des hommes et des femmes. Et dans ce choix, Dieu a un plan. Dieu a un plan de salut pour l'humanité. Et dans ce plan, tous ne sont pas traités à égalité. C'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter de se soumettre à ce choix de Dieu. Ce choix de Dieu parmi les peuples, ce choix de Dieu parmi les humains. Je pense que c'est une des racines de l'antisémitisme, par exemple, qui a existé et qui existe encore parmi en Occident. Bon, je ne parle même pas du monde musulman, mais même en Occident. Le fait que Dieu a choisi un peuple, que ce peuple a une place particulière, et que ce peuple, parce qu'il n'y a pas de différence entre les Égyptiens, les Éthiopiens et les Français, dans cette histoire-là. On comprend bien que Dieu s'est choisi un peuple et que ce peuple, en tant que peuple, c'est pas nous. Mais Dieu a un plan. Alors, est-ce que je suis prêt à accepter cette toute-puissance de Dieu sur l'histoire du monde, sur le fait que Dieu choisit? C'est une question qui est pas facile et que je vous laisse. Et puis, il y a un deuxième passage qui permet de
d'éclairer d'une façon un peu différente ce qu'on vient de lire, et ça c'est encore dans un prophète, et c'est dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel au chapitre 18, alors je vais lire le premier verset et puis les quelques derniers. Dans le premier verset, l'Éternel m'adressa la parole et me dit: qu'avez-vous à répéter ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui ont été abîmées. Cette idée que le péché des pères est reporté sur les enfants. Et tout ce chapitre 18, Dieu va expliquer à son peuple que Dieu regarde chaque individu et que le fils de l'homme injuste, s'il se détourne de la mauvaise voie de son père, Dieu l'accueillera comme injuste. Que si le juste se détourne de sa justice et commet le mal, alors il sera traité comme un méchant. Que chacun, et là je vais lire donc au verset 30, que chacun, ainsi donc, je jugerai chacun de vous, gens d'Israël, selon sa conduite. Le Seigneur l'Éternel le déclare: changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés pour que vos fautes ne causent pas votre perte. On va continuer encore les versets suivants. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau, un état d'esprit nouveau. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur l'Éternel le déclare: convertissez-vous et vivez. Le salut, donc il y a une histoire du salut, une histoire collective. Et puis, il y a une histoire individuelle du salut, où Dieu nous dit qu'il connaît chacun d'entre nous. Et que pour chacun d'entre nous, le Nouveau Testament nous dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Ce texte nous dit qu'il regarde chacun de nos actes, chaque action que nous faisons, chaque choix que nous faisons, et qu'il nous regarde nous. Et que sa volonté, c'est que nous vivions. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à châtier, il prend plaisir à la vie et au salut. Convertissez-vous et vous vivrez. Dans cette histoire du salut, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui regarde. Chacun d'entre nous, nous faisons partie d'un plan, et dans ce plan, Dieu nous voit et nous donne une valeur. Et c'est peut-être ça qui nous permet d'accepter que Dieu est souverain. Parce qu'il nous aime. Je reprends mon passage dans Samuel. Et on va regarder la façon dont Dieu va restaurer David. Au début de ce passage, donc, Dieu envoie Nathan pour parler à David. Et c'est Nathan qui va lui faire prendre conscience de plusieurs choses. Et c'est intéressant de voir la façon dont Dieu va parler à David. Donc il y a cette histoire. Il commence par une histoire, une parabole. Une parabole dans laquelle il y a un pauvre et un riche. Nathan va utiliser un procédé rhétorique. Vous voyez la façon dont il parle de ce pauvre? Comment il le présente? Il le présente comme un être humain qui aime. Il a des enfants et il a cette brebis. Et il a une affection très particulière pour cette brebis. Il la considère comme sa fille. Bon, c'est un peu étonnant, mais il fait ça pour que Nathan nous montre ce pauvre comme un être humain comme nous. C'est à lui qu'on s'identifie.
dans ce passage. En contrepartie, de l'autre côté, le riche, lui, on le voit qui agit d'une façon... Alors, pour David, quand David va entendre ça, il va dire « cet homme a agi sans pitié ». Maintenant, nous, on dirait peut-être sans empathie. D'accord ? Le riche n'a eu aucun compte pour les sentiments du pauvre, ce qu'il pouvait ressentir. Cet homme riche a simplement refusé de prendre quelque chose à lui. Il a considéré que ce pauvre n'avait aucune valeur et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec. Et David, alors je pense que ça vous est déjà arrivé quand vous regardez un film et qu'on voit du harcèlement par exemple. D'accord ? Quand on voit des gars costauds qui s'en prennent à un plus faible, qui le maltraite et qui le martyrise. Moi, je ne sais pas comment vous réagissez à ça, mais moi, ça me remplit de colère. On a envie de mettre des claques à ce moment-là. On a envie qu'il y a... Et David, c'est exactement comme ça qu'il réagit. Il voit quelque chose qui lui paraît injuste. Injuste. Et il voit cette absence de considération, de pitié pour ce pauvre. C'est ça qui le met en colère. Et Nathan va lui dire, ben voilà, cet homme, c'est toi. David s'était... Alors, je ne sais pas si David s'était identifié, mais là, Nathan le pointe en lui disant, voilà, ce salaud, pardon, excusez-moi pour le mot, mais ce méchant, c'est toi. C'est toi qui es du mauvais côté de l'histoire, là. Toi, tu pensais sûrement être le bon. Ben non. Toi, tu es le méchant dans cette histoire. Donc, une première prise de conscience. Je suis pas le gentil. Je ne suis pas le juste. Devant Dieu, je suis le méchant. Et puis, Nathan va lui parler des conséquences. Des conséquences de son acte. La violence que toi, tu as utilisée, cette violence, elle va s'attacher à ta famille. Cette femme que tu as prise, alors que, donc, vous voyez, dans le péché de David, on peut se retrouver, en comprendre une partie, le désir charnel, bon. Mais moi, il y a une partie que j'ai du mal à comprendre. David avait des centaines de concubines. Bon. C'est un peu incompréhensible de se dire pourquoi est-ce qu'il va aller chercher... bon. Mais il a désiré... Et il a pris ce qu'il désirait. Et ensuite, toute la suite, c'est la tentative désespérée de cacher sa faute. Tous les subterfuges, les mensonges et le meurtre, finalement, c'est une tentative pour échapper à l'humiliation. Parce que David aurait pu s'humilier. Quand Bathsheba est tombée enceinte, il aurait pu faire face à ce qu'il avait fait. Il a choisi de se cacher, de quitter. Et Nathan dit à David, il lui parle pas de pitié ou d'empathie. C'est pas ça que Nathan reproche à David. Il lui dit, tu as méprisé ma parole, tu as méprisé l'Éternel. C'est ça qu'il lui a reproché. Tu m'as méprisé, et tu as même suscité du mépris pour moi auprès de mes ennemis. Parce que David, comme à la racine du péché, il y a « je suis Dieu, je décide, je fais mes propres règles ». Et c'est ça que Nathan reproche à David. Tu m'as méprisé. Ce mépris va avoir des conséquences. Des conséquences pour toi
mais pas tellement pour toi d'ailleurs. On voit bien dans ce texte que David, Nathan lui dit, l'Éternel a passé sur ton péché. Mais ta famille, elle, va porter les conséquences de ton choix. C'est elle qui va porter les conséquences. Et donc cette prise de conscience, c'est la première partie. David prend conscience qu'il est mauvais devant Dieu. Et il prend conscience que son péché aura des conséquences. Et David va reconnaître ce qu'il avait été incapable de faire tout seul au chapitre précédent. Et bien là, devant Nathan, il va lui dire « J'ai péché contre l'Éternel ». David va reconnaître, à la grande différence de Saül, David va reconnaître « J'ai péché devant l'Éternel ». C'est ça ce qui sauve David. Il reconnaît ce qu'il a fait. Vous savez que dans notre société, on a souvent parlé de la colonisation et des conséquences, et chaque fois qu'on en parle, il y a tout le temps un grand débat. Est-ce qu'on est dans la repentance continuelle, etc. Et ça agite les gens qui disent oui, non, il faut reconnaître, ou il ne faut pas reconnaître. On voit ici que le fait de reconnaître son péché, c'est pas ce qui va diminuer David. David, il va accepter la culpabilité. Il va accepter la culpabilité. Mais c'est pas cette culpabilité qui va le définir. Il va accepter de regarder en face ce qu'il a fait, et ça va ouvrir la porte pour que l'Éternel le restaure. Parce que la troisième partie de cette restauration, eh bien, c'est l'acceptation. Il va accepter les conséquences. Et la première conséquence, celle qui nous choque, d'accord, c'est la mort de cet enfant. David va prier, il va jeûner pendant 7 jours. Il va se prostrer à terre. Et il va pas... David, là, vous voyez qu'il ne prie pas pour lui. C'est pas pour lui qu'il prie. Il intercède pour cet enfant. Et malgré tout, l'enfant va mourir. Et franchement, moi, je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu fait ça. Et c'est ce que j'ai compris en étudiant ce passage-là, et je pense que vous allez comprendre vous aussi. Il suffit de poser la question, en fait. Qui a payé à la place de David pour son péché? Qui a payé à sa place? C'est cet enfant. Qui a payé à notre place? C'est le Christ. Cet enfant. On parle souvent des types du Christ, des personnages dans la Bible qui reprennent ce qu'accomplit le Christ. Et je ne l'avais jamais vu jusqu'à présent, mais je pense que là, Dieu nous montre quelque chose que le Christ a pleinement accompli. Parce que c'est cet enfant qui a porté la conséquence du péché de David. Il était innocent. C'est lui qui a porté le poids du péché. Et ça nous parle de ce que le Christ a accompli pour nous. De ce qu'il a accompli une fois pour toutes. Et
Et le Christ innocent est mort à notre place. David a prié pour que cet enfant ne meure pas, mais c'était le plan de Dieu que l'innocent meure à la place du pécheur. Ça nous parle de ce que le Christ a accompli. Et David accepte cette mort. Vous voyez comment il réagit. Ça choque ses serviteurs, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, quand l'enfant est vivant, tu pleures, et quand il est mort, tu arrêtes de pleurer, et puis tu te redresses. Le texte nous dit que David s'est levé, il s'est lavé, il est allé se prosterner devant Dieu. Ça veut dire qu'il a accepté. Il a accepté ce qui s'est passé. Il a accepté que Dieu a choisi de faire mourir un innocent à sa place. Il accepte ça. Il accepte cette mort. Et vous voyez aussi ce qui répond à ses serviteurs. Il leur dit, maintenant, cet enfant est mort, je ne pourrai pas le faire revenir vers moi, c'est moi qui irai vers lui. C'est moi qui irai le rejoindre. Bon, moi quand je lis ça, je me dis, David, il a aussi finalement accepté sa propre mort. Il a accepté que lui allait mourir et que que finalement la mort allait le rattraper lui. Et quelque part, il accepte cette mort, la sienne. La troisième chose que David va accepter, eh bien, c'est la vie. Il a accepté la mort de cet enfant, accepté sa propre mort, et il va aussi accepter la vie. Dans le dernier verset, on le voit qu'il va vers Bathsheba. Et on pourrait penser que, vous savez, ok, on dit la vie continue. Vous vous rappelez, pendant la pandémie, on disait le monde a changé, etc. Et puis finalement, maintenant on est après, et on se rend compte que le monde d'après, c'est la même chose que le monde d'avant. Bon. Mais ici, c'est pas juste la vie continue. C'est pas juste on fait comme avant. Dans ces quelques versets là, le texte nous dit: l'Éternel aima Salomon. Il envoie Nathan adresser une parole de sa part à David. Et cet enfant est le bien-aimé de l'Éternel. C'est ce Salomon qui va construire le temple. Ce Salomon qui va écrire tellement de textes qui nous parlent de la gloire de Dieu. La vie d'après, c'est une vie où l'Éternel bénit, où la présence de l'Éternel est magnifiée en fait, où elle porte du fruit. Le pacifique, celui qui apporte la paix. Pour David, le monde d'après, c'est pas la même chose que le monde d'avant. Parce que l'Éternel intervient dans sa famille. Quand j'ai étudié ce texte, je me suis demandé, parce que effectivement, ce texte est dur, il nous parle de conséquences qui sont dures pour David et pour sa famille. Et je me suis demandé, est-ce que Dieu agit encore de cette façon-là? Est-ce qu'on peut voir Dieu
comme ça et penser que notre péché aura le même genre de conséquences? Et j'ai envie de dire, alors, oui et non. Alors, oui, parce que, eh bien, le péché a des conséquences. Des conséquences dans ma vie, et puis des conséquences dans la vie des autres aussi. Des conséquences que je ne suis pas toujours capable de réparer. Il y a des choses qui se cassent et qui restent cassées. Et pourtant, dans cette histoire du péché, Dieu ne nous abandonne pas. L'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité, c'est Dieu qui agit malgré le péché, qui agit dans l'histoire de l'humanité, l'histoire des peuples, l'histoire des hommes et des femmes, malgré le péché. Il est là, il continue à porter, à soutenir. Il conduit l'histoire. Il conduit l'histoire et c'est l'histoire du péché qui fait que le monde va à sa fin. Le monde va s'arrêter. Un jour, il sera détruit à cause du péché. Et Dieu conduit cette histoire-là. Il ne s'est pas retiré. Mais dans cette histoire, il continue à nous appeler. Parce que le péché des pères n'a pas à être le péché des enfants. Dieu continue à appeler chacun d'entre nous, indépendamment de ce que nos parents ont fait ou pas, même indépendamment de ce que nous avons fait, Dieu continue à nous appeler. Convertissez-vous et vous vivrez. Cet appel-là, il est toujours là, toujours présent. Donc, même si le péché a des conséquences, Dieu continue à nous appeler. Et donc, est-ce que Dieu continue à agir de cette façon-là? Eh bien, non. Non, parce que Christ est mort. Christ est mort pour nous, une fois pour toutes. Et nous sommes morts avec lui. Comme David. Comme cet enfant est mort pour David et que David est mort aussi avec lui, eh bien, Dieu a fait porter le poids de nos péchés sur l'innocent qui est mort à notre place. Et il a accompli ça une fois pour toutes. Cette malédiction, elle a été levée. Elle a été levée à la croix. Et Jésus est ressuscité. Et nous ressuscitons avec lui. Nous revenons à la vie avec lui, comme David est revenu à la vie. La malédiction a été levée parce que le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Il est à notre portée. Alors, voilà ce que ce texte m'encourage à faire, à me saisir de ce royaume de Dieu que Dieu met à ma portée, pour vivre une vie nouvelle avec lui. Que le Seigneur puisse nous conduire.